Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Je vais essayer de faire un rappel sur ce qu'on a vu l'autre séance. J'ai préparé une petite présentation. Cette présentation sera notre guide pour les travaux d'aujourd'hui. Donc, je commence par partager mon écran. Donc, je crois que vous pouvez regarder mon écran maintenant. Ouais, c'est très bien. OK, merci. Pour la présentation, j'ai préparé une petite présentation. Euh, j'ai fait que le code pour nous guider avec Spring AI. Donc, je vais lancer notre application. En commençant, pour travailler avec Spring AI, vous devez d'abord déclarer les dépendances dans votre fichier Maven. Soit vous utilisez un fichier ou un local LLM comme modèle Olama. L'autre science, on a vu Olama. Cette science-là, je vais essayer d'autres types d'LLM, d'autres types d'intelligence artificielle. Je vais essayer de travailler avec Google Général, donc si Gemini. Donc, si vous voulez travailler en local, vous devez choisir cette dépendance. Et si vous devez travailler avec des API en utilisant des modèles payants, vous pouvez utiliser soit Google Gen AI, soit d'autres fournisseurs comme OpenAI ou d'autres types. Après la déclaration de dépendance, il faut déclarer ou faire une configuration dans le fichier application.propriété. Pour la configuration de base de Olama, il suffit ces deux lignes. Donc, je vais dire ou je vais spécifier le lien ou l'URL dans notre serveur Olama en local. C'est HTTP localhost 11.43.4, c'est le port par défaut de Olama. Il faut préciser exactement le modèle. Euh, pour l'URL, elle est par défaut, mais pour le modèle, vous devez choisir votre modèle. Dans cet exemple-là, on a Mistral 3B, donc, que j'ai déjà installé sur le local. Si vous voulez travailler avec Gemini, vous devez fournir une API, une API key, donc un token. Il faut s'inscrire chez Google, il va vous donner un API ou un key pour vos tests. Après, vous choisissez le modèle. Donc, je vais faire, ou après, je vais vous euh, préciser comment faire pour récupérer votre key API gratuitement. Donc, après qu'on a configuré notre chat client, il faut le déclarer. Donc, je déclare mon chat client comme ça, chat client.chat client. Après, il faut l'initialiser en injectant chat client.builder, chat client.builder, injecté par le constructeur. Donc, il faut l'injecter. Euh, Ce chat builder, il va prendre en paramètre ce que vous avez déjà précisé dans le fichier application.propriété. Si vous choisissez Olama, il va prendre la configuration de Olama. Si vous choisissez un autre fournisseur, il va prendre la configuration de ce fournisseur-là. Donc, après l'injection, je vais l'initialiser. Donc, pour un client, voilà ce qu'il faut faire. Donc, j'ai fait ici le maximum de configuration. Je vais fournir un prompt système, donc default system, pour donner une identité pour ce chatbot-là. Donc, je vais préciser, vous êtes un expert par exemple, en communication, un expert en commerce, et vous dirigez une société ou vous êtes le représentant d'une société. Donc, je vais donner l'identité. On l'appelle parfois le persona.
Donc, je vais donner un personnage où je vais préciser le personnage de notre agent. Après, je vais donner les tools. Cet agent-là, maintenant, il connaît son rôle, il connaît qu'est-ce qu'il faut faire, mais il n'a pas de tools, il n'a pas de compétences. Les tools, ce sont des compétences où notre agent peut accéder à notre base de données, accéder à l'URL, accéder aux fichiers. Donc, je donne les droits où je spécifie comment il doit enregistrer les données dans notre base de données. Une autre chose qui est très importante pour les chatbots, c'est la mémoire. Donc, un chatbot doit mémoriser notre conversation. Donc, je dois préciser une mémoire et je peux dire même quel est le maximum de conversations à retenir. Par exemple, si je précise 20 conversations, à chaque envoi d'un prompt, il va envoyer les 20 dernières conversations. Comme ça, il a une mémoire, il peut se souvenir de notre conversation. Après, on fait build pour créer notre projet. Soyez sûr que ce n'est pas nécessaire de les déclarer tous les trois toujours, mais selon votre cas, vous pouvez faire une mémoire ou non. Si je suis en train de créer un chatbot, la mémoire est nécessaire, mais si je suis en train d'interroger notre LLM, notre fournisseur LLM, parfois ce n'est pas nécessaire de mémoriser toutes les conversations. Et les tools aussi. Si je devais donner quelques compétences à mon agent, je vais le faire, mais si je veux que faire faire des requêtes avec notre LLM, je peux me rester seulement avec Prompt System. Je crois que Prompt System, c'est la chose que vous devez faire toujours. Donc, ça, c'est pour notre chat client. Pour maintenant, comment créer notre prompt system, comment créer notre tool service et comment créer notre chat mémoire, j'ai fait quelques exemples ici. Pour la création du prompt system identité, nous avons deux cas. Soit vous précisez directement sur votre fichier en déclarant final string prompt system. L'autre fois, on a appelé agent. Vous pouvez l'appeler soit prompt system, soit agent. Donc, comme vous voulez. Donc, cette séance-là, je vais l'appeler prompt system parce que c'est le nom par défaut donné par Spring. Cette prompt system, qu'est-ce que je vais faire ou qu'est-ce que je vais dire? Tu es un assistant virtuel officiel, donc je donne le rôle ou le persona de notre agent ou de notre client. Je peux dire toutes les informations nécessaires à notre agent, mais il faut préciser aussi ton domaine d'expertise est strictement limité à la location de voitures parce que ce agent-là est limité à la location de voitures. Je vais donner cette phrase-là pour qu'il soit strict. Si quelqu'un donne une question hors contexte, il va répondre que je suis spécialisé dans la location de voitures, je ne peux pas vous répondre. Vous pouvez même donner des exemples de s'excuses pour qu'il l'utilise dans ses conversations. Donc, je précise que ces deux choses-là sont très importantes. Le rôle est de limiter le champ de vision de notre agent. Donc, ça, c'est la première façon à faire. Vous pouvez écrire des paragraphes en expliquant le rôle de notre agent, mais je préfère que de séparer l'identité de notre agent. Je préfère que nous séparons l'identité de notre agent en créant un fichier. Par exemple, prompt system.md, j'ai créé un fichier dans les ressources et je vais l'appeler directement par valeur. @valeur, elle va charger le fichier
et le initialiser prompt system par le contenu de ce fichier-là. Donc, notre fichier sera un peu plus euh, réduit et plus séparé. Ça, c'est pour la création de notre propre système. Donc, pour la propre système, c'est facile. On va soit faire cette méthode-là ou l'autre. Pour maintenant, les tool services, c'est nous voulons donner quelques compétences à notre service, à notre agent. Donc, pour cela, il suffit de créer une classe Java, l'annoter avec @service ou par @component. Donc, le principal qu'il soit reconnu dans l'injection de dépendance. Je préfère @service parce que ce sont des services donnés à notre agent. Donc, nous créons une méthode comme suite public list voiture find by carburant. Donc, j'ai créé une voiture où on va chercher la liste des voitures par carburant. Pour qu'elle soit reconnue par notre agent, elle doit être annotée par @tools. Si cette fonction-là n'est pas annotée avec @tools, même si on donne le fichier tools service à notre agent, il ne va pas la reconnaître. Donc, pour lui, il cherche tous les méthodes annotées par tools, @tools, et avec une description. Donc, c'est comme ça qu'il va comprendre quel est l'intérêt de cette méthode-là. Retourner une liste de voitures de l'agence en fonction de type de carburant. Donc, c'est une description qui est très bien faite pour expliquer à notre agent qu'est-ce que cette fonction doit faire. Si la fonction a des paramètres, on doit préciser aussi la description de chaque paramètre. Donc, on va annoter notre paramètre par @toolparam. Donc, @toolparam description, notre fonction-là ou notre méthode-là accepte carburant. Donc, nous avons fait un enum de type carburant. Donc, vous pouvez faire une chaîne de caractères de n'importe quel type, il peut les comprendre. Pour maintenant l'expliquer, le type de carburant souhaité, valeur possible. Donc, je donne les valeurs possibles pour notre carburant parce que c'est un enum donc elle comprend quelques variétés, soit essence, diesel, électrique ou hybride. Donc, pour notre carburant, s'il ne contient pas une de ces variantes, elle va sûrement lever in exception. Donc, je peux ici maintenant faire notre vieux code Java. J'ai utilisé un repository, voiture repository, find carburant, et je donne le carburant à notre fonction là. Donc, Petite question, c'est euh, Khalid. oui, Pour la notation tool et tool param, les deux sont obligatoires ou bien on a le choix de choisir par exemple seulement tool et... ah, OK. Pour le tool, pour @tool est obligatoire, mais @tool param, vous pouvez la omettre. Il peut, avec l'inférence, détecter automatiquement le type du carburant et l'utiliser. Mais @tool est obligatoire. Et ça fait partie des bonnes pratiques de la laisser, tool param, c'est ça? Oui, surtout si vous utilisez des agents moins intelligents. Si vous utilisez par exemple des agents très intelligents comme Gemini ou OpenAI, euh, je crois et je suis certain que vous n'avez pas besoin de tool par un. Mais si vous utilisez des LLM ou des modèles locaux qui sont moins intelligents, il est préférable, même très conseillé d'utiliser @tool comme paramètre. D'accord, merci, c'est Khalid. Merci, monsieur. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement. Donc, j'ai donné un exemple. Je peux créer plusieurs méthodes. Pour l'exemple, j'ai donné qu'une seule implémentation, mais vous avez tout le choix où
tous les données que vous voulez donner à votre AI agent, donc votre agent AI, vous pouvez les spécifier une par une, ou vous pouvez même créer plusieurs fichiers services et les donner à notre agent. Donc ça, c'est la méthode pour créer des compétences ou des tools ou donner des outils à notre agent. Enfin, donc nous connaissons maintenant comment créer notre identité. Après, nous donnons quelques outils à notre agent pour qu'il soit opérationnel. Après, nous dotons notre chat client avec une mémoire. Et pour créer une mémoire, je dois ajouter Default Advisor. Advisor, je crois qu'il y a un mot plus adapté, c'est un intercepteur. Intercepteur, à chaque envoi, il va intercepter la requête et il va ajouter la mémoire, ajouter les conversations précédentes. Donc, advisor, vous pouvez dire qu'un advisor, c'est un intercepteur. Donc, un message chat client, advisor.builder, et je donne mon chat memory. Donc, point build. Comment maintenant créer cette chat memory? Les choses sont très faciles avec Spring. Je vais créer un variable chat memory égale chat memory window ou chat memory.builder. L'essentiel, c'est donner le max messages 20. Donc maintenant, j'ai configuré mon intercepteur qu'il va injecter à chaque envoi d'une requête ou à chaque envoi d'un prompt à notre LLM, il va injecter les 20 dernières conversations. Donc, il mémorise que les 20 dernières mémorisations, 20 dernières conversations. Donc, pour cela, donc, je vais ajouter cette chat memory à notre euh, agent. Pour l'utiliser, et il faut préciser quelque chose que j'ai oublié l'autre fois. On a été serré par le temps. Je n'ai pas euh, précisé cette information-là. Donc, pour utiliser notre client, je vais faire client, un chat client.prompt, user prompt. Je donne la requête ou le prompt écrit par l'utilisateur. Je dois ajouter cette ligne-là, advisor, à euh, cette fonction lambda à un paramètre chat memory conversation ID, chat ID. Parce que pour chaque mémoire, on doit faire un ID de session ou on doit faire un ID de conversation. Chaque conversation a un ID. Donc la mémoire, elle va contenir toutes les conversations de tous les agents ou tous les utilisateurs de notre application. On va séparer les, les conversations par un ID. Donc je vais envoyer que les conversations concernant cet utilisateur. Donc je dois préciser un ID pour notre utilisateur. Vous pouvez les spécifier soit en auto-incrément, soit si vous utilisez le chat comment, avec Telegram. Avec Telegram, elle vous donne directement un ID pour la session. Donc, vous utilisez directement le ID de Telegram. Pour chaque utilisateur, il y a un ID unique. Donc, avec cette ligne-là, maintenant, on est euh, prêt à utiliser notre agent confortablement avec le moins de soucis. Donc, c'est ça qu'est-ce qu'on avait vu l'autre fois. Si vous avez des questions sur ces points-là, euh, je vais utiliser moi-même ce guide-là pour créer une autre application maintenant. Et cette application va utiliser d'autres choses. Je crois qu'on doit maintenant qu'on a comment structurer nos données, comment structurer les résultats de nos agents. Si vous avez quelques questions, vous pouvez les poser maintenant. Monsieur Khalid, pour user prompt, c'était déjà initialisé dans le slide précédent, c'est ça? Donc, pour user prompt, je n'ai pas initialisé. C'est la requête récupérée par l'utilisateur. L'utilisateur écrit par exemple donner la capitale du Maroc. Je vais récupérer ce texte-là et l'envoyer. D'accord. C'est un string seulement. Tu peux revenir en arrière, s'il Oui. vous plaît.
maintenant pour voir. Alors, et là, chat client, voilà. Tu reviens vers suivant, chat client. Ok, c'est bon, c'est bon, Oui. c'est bon. Donc, maintenant, dans cette séance-là, si vous le permettez, je vais créer quelque chose qui est un peu différent. Je ne vais pas utiliser maintenant Telegram, vous avez quelques notions pour l'utiliser. Je vais utiliser que les endpoints web, les restes full. Donc, j'aimerais créer une application de QCM. Donc, j'aimerais demander à mon agent de me créer une liste de QCM avec les réponses, les bonnes réponses. Après, soit je vais les imprimer ou je vais les sauvegarder dans base de données. Je laisse mes stagiaires ou mes étudiants répondre et voir si ils font bien avec notre cours. On va Donc, insérer des données. oui. On va insérer des données dans la base à partir On des peut prompts. insérer des données, c'est facilement, oui. On va insérer les données. On va récupérer on va récupérer des prompts bien structurés, JSON bien structuré. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce JSON-là. Donc, je crois pour le temps, on ne va pas l'insérer, mais vous devez l'insérer facilement. Vous aurez un objet très bien formaté. Donc, on va faire ça pour cette séance-là. Et après, je vais donner comment analyser les images pour extraire les données nécessaires. Donc, je vais faire que ces deux choses-là ou ces deux opérations-là aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, ne commençons par créer notre projet avec Spring Initializer. Donc, je vais laisser tout le reste des cas pour Harry. Maintenant, nous avons une démon, par exemple, QCM. Ah, QCM. Pour les données, je peux prendre Olama, euh, d'autres choses Web Tools, le DevTools. Pour la mémoire, je peux faire H2, GPA ou ce que vous voulez, JDBC, GPA par exemple, pour l'exemple suivant. Donc, voilà les dépendances nécessaires pour notre projet. Je vais générer le projet, donc l'enregistrer dans code QCM. J'ouvre mon IntelliJ. Je ferme ce projet-là. Ah, je crois que j'ai oublié quelque chose. Il faut extraire le fichier zip. Donc, ICM, extraire, extraire ici. Ouais. Donc, Open Project. Je l'ai nommé QCM. Parfois, il faut rafraîchir. Elle est là. Donc, Trust Your Project. Maintenant, nous commençons par le départ. Je vais faire ça ici.
Donc, je vais commencer premièrement par le choix de Olama. Je vais essayer Google. Donc, je vais chercher la dépendance de Google. J'ai déjà cette dépendance-là. Je peux la copier. Il y a aussi Open Maintenant, API, etc. oui, ouais, je vais créer une API et pour récupérer ce que l'utilisateur veut. Donc, premièrement, j'ai commencé par l'injection ou la déclaration de mon dépendance. Maintenant, pourquoi j'ai choisi de faire ça directement manuellement et pas avec Spring Initializer? Jusqu'à maintenant, le modèle Spring AI 2.0 n'est pas totalement euh, configuré avec Spring. Vous devez faire les choses manuellement. Donc, pour savoir comment les faire et savoir la documentation nécessaire, où j'ai trouvé ces informations-là, vous cherchez sur Google, Spring AI. Quand est-ce qu'elle est sortie, Spring AI? Le problème, elle est sortie, je crois, ça fait 3 ans. Mais la- l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, ils ont maintenant la version stable, c'est 1 à 4. Mais l'évolution rapide, ils ont été obligés d'ajouter d'autres choses. C'est pour cela que j'ai choisi de travailler avec la dernière version 2.0 parce que j'estime que dès 2 mois, 3 mois, elle sera disponible en stable et vous pouvez travailler avec la méthode, la dernière méthode. Donc, Ok. Donc on anticipe. on monte ici. Ça y est. Donc, maintenant, elle est en snapshot, elle est en route. Donc, je clique sur référence. Donc, ici, vous trouvez une explication très détaillée de Spring AI. Pour moi, je clique sur référence, le chat client API, je clique sur chat client API, je travaille toujours avec chaque client API. Pour les modèles supportés par chat client API, ils sont là. Vous cliquez et vous trouvez tous les modèles qui sont là aussi. Donc, Google, Mistral, Minimax. Elle est Euh, gratuite, Spring AI, Monsieur Khalid? oui, Elle est gratuite? elle est gratuite, oui. Donc, pour Spring AI, c'est un modèle open source qui est sponsoré par des sociétés. Donc, elle est gratuite pour nous, les sociétés qui payent pour Spring. Donc, Parce que j'ai voilà entendu les. que la dernière version, elle a je sais pas, des modules ou quelque chose comme ça qui est pas gratuite. Je ne crois pas, mais s'il y a quelques modules, ils sont déjà réservés pour des sociétés bien précises. Par exemple, je peux dire que Netflix, tout son service backend est en Java. Il utilise Spring, mais il utilise une version trop spécifique pour Spring, donc pour Netflix. Donc, je crois que Netflix doit payer pour avoir ce privilège d'avoir des modules ou des frameworks spécifiques pour le besoin. Ok, mais en général, c'est gratuite. En général, c'est gratuit. Vous pouvez il y a même une communauté pour des modules. Communauté, chaque personne crée son propre module et l'utilise avec Spring. Pour moi, voilà les modules supportés ou voilà les LM supportés. Pour Google, je vais cliquer sur Google. Je choisis Google Gen AI. Et ici, voilà, vous pouvez trouver la dépendance nécessaire. Si vous utilisez ChatGPT, je crois OpenAI, on va essayer OpenAI, cliquez sur OpenAI et vous trouvez la dépendance nécessaire pour OpenAI. Donc, ici, vous trouvez toute la documentation nécessaire. Donc, je suis le parcours. Nous avons créé ça.
Donc, la deuxième partie, je dois avoir maintenant, j'utilise Gemini, je dois avoir un key ou une clé d'API et le modèle. Comment je dois faire ça? Je vais copier ce code-là, copier. Je reviens à notre projet, ressources, API. Donc, je vais chercher maintenant notre API key. Pour l'API key, vous allez chez Google Studio AI. En Google Studio AI ou Google AI Studio, Google AI Studio. Vous devez être enregistré chez Google. Je crois que tout le monde a un compte Google. Donc, c'est la page d'accueil de notre Google AI Studio. Vous cliquez ici, Get API Key. Get API Key. Donc, en cliquant sur ce lien-là, j'ai déjà une clé déjà préparée. Pour vous, vous cliquez ici, cliquez à créer une clé API et vous cliquez pour générer une clé. Donc, j'utilise ma clé ici. Donc, voilà la clé. Je copie la clé. Je vais la coller ici. Maintenant, je dois choisir le modèle. Comment choisir le modèle? Je reviens à Google AI Studio. En cliquant sur Google AI Studio, vous trouvez ici les modèles existent. Il y a plusieurs, vous pouvez choisir n'importe modèle. Je vais choisir Gemini 3 Flash Preview. Donc, je vais copier le nom du modèle en cliquant ici. Maintenant, nous avons configuré notre clé. Donc, je clique ici pour que Maven puisse loader ou charger notre configuration. Maintenant, je crois que je vais créer un contrôleur pour tester notre application. Là, Java. QCM controller. Monsieur Khalid, Donc, pour bien comprendre le contexte oui, ou bien l'objectif de cet atelier, on va demander à l'AI de générer un KCM sur, selon sur, un sujet sur un sujet, prédéterminé. Je vais sur un donner sujet le donné. sujet et lui, il va générer les questions. Donc, il va générer les KCM avec les réponses, avec les Oui, non-réponses, etc. oui, avec tout ça. Et après, Après, vous pouvez les sauvegarder dans votre base de données, les donner à votre étudiant, s'ils répondent bien ou non. Vous pouvez faire le métier. Moi, je vais préciser que la partie comment récupérer. Au lieu de générer les questions manuellement, on va demander à notre agent de les générer avec l'utilisation de Gmail. Gemini. Ok. Oui. Et le format de sortie Voilà. c'est JSON. Donc, sinon, qui doivent préciser le format, je vais dire que vous devez respecter JSON, de quel type. Je vais donner quelques DTO. Il reconnaît les DTO Java. Et pour tous les DTO, normalement, il comprend JSON. Donc, avec Jackson qui est dans Java, on peut faire Le la mapping. conversion entre Jackson et une classe et vice-versa. Ok, ça Ok, marche. merci. Donc, pour créer notre contrôleur, je dois préciser REST controller et le mapping, request mapping.
je crois que je vais dans QCM, le plus simple, QCM, QCM. Maintenant, je crée une méthode. Cette méthode-là va récupérer le sujet donné par l'utilisateur. Donc, c'est une page, soit une application mobile que l'utilisateur va choisir ou l'utilisateur va choisir son sujet, ou une page Angular React, elle va envoyer le sujet choisi par l'utilisateur ou écrit par l'utilisateur. On va le récupérer et on va travailler avec ce sujet. Donc, je teste premièrement la fonction, si elle fonctionne, la méthode. Donc, je vais faire get param à get mapping. Donc, je crée public, il m'a aidé. Process create au process prompt. Donc, j'ai ici un string prompt. On peut l'appeler user prompt, user. Donc, le choix de notre utilisateur. Donc, je retourne user prompt directement pour tester seulement. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Pour le système prompt, Oui, t'as pas je vais modifié? oui. Pour le système prompt, je vais le créer. Je teste maintenant que la fonctionnalité, c'est notre Spring va récupérer. Je crois que j'ai déjà une erreur là. Je dois la noter avec arrobas par 1. Ah oui. Request pas. Request par 1. Request par 1. Merci. Vous pouvez, si vous voulez, l'initialiser avec default value. Maintenant, on va faire que les tests simples. Donc, je vais tester ça. Local host 8080 slash QCM. QCM. Donc, j'ai écrit prompt, je crois. Je peux maintenant faire le sujet. Sujet, c'est plus explicite. Donc, je vais sujet et ici, je dois le nommer sujet. Le sujet choisi par notre utilisateur. Donc, Return sujet. un sujet. Donc, je crois. Donc, la fonction, elle marche très bien. J'ai envoyé POO, elle m'a retourné POO. Donc, maintenant, on va suivre notre TP. Je vais créer notre agent ou notre client. Donc, en déclarant notre client. Donc, en injectant, il faut l'initialiser. J'ai créé un constructeur. Nous devons l'initialiser par cet objet-là. Donc, au lieu de celle-là, je vais utiliser ça. Donc, après, je peux faire maintenant chatbuilder.build pour une simple utilisation. Mais nous devons spécifier explicitement le prompt system pour qu'il connaisse
que cet agent-là est spécialisé dans la génération des QCM. Donc, je vais créer, en utilisant la méthode notre prompt system, soit en utilisant celle-là ou celle-là. Pour cet exemple-là, je vais utiliser directement la méthode suivante. Donc, je vais créer notre propre système. Donc, je vais changer le texte. Donc, je dois donner notre prompt système à notre agent, default system, et je donne notre. Je vais demander à Gemini de me créer un prompt système pour la génération de texte, la génération de questions. Donc, aidez-moi à créer un prompt système pour un agent de création de QC. Donc, je vais laisser notre cher Gemini créer notre propre système. Donc, il a donné beaucoup de choses. Il a donné même un exemple. C'est trop détaillé, c'est parfait. Je peux, pour moi, tu es un expert en ingénierie pédagogique et un professeur expérimenté. Ton objectif est de concevoir des questions à choix multiples de qualité pour évaluer la connaissance d'un public cible de manière juste et rigoureuse. Donc, je vais me contenter que pour ce morceau-là. Mais si vous devez faire un projet réel, vous devez bien spécifier le rôle et de notre agent. Donc, s'il contient, je dois limiter notre agent, mais pour l'exemple, je vais me contenter de ça. Donc, il ne doit pas répondre à d'autres types de questions, il doit répondre que à des questions ou des questions, euh, pour générer que des questions. Pour le moment, voilà notre prompt. Je vais créer maintenant, je vais demander à notre agent d'utiliser ce prompt système avec le sujet qui est précisé par l'utilisateur et nous retourner quelques questions. Premièrement, les questions seront en format texte, mais après, on va voir comment les formater en format JSON. Donc, pour notre objet, je crois que je vais déjà copier ça. Je n'ai pas de mémoire, donc je n'ai pas besoin de ça. Donc, pour l'utilisateur, on va donner le sujet. Donc, je peux ajouter les questions ou le QCM doit respecter le sujet suivant. Donc, je crois que c'est largement suffisant.
nous avons notre agent, nous avons notre propre système pour limiter ou pour donner un persona à notre agent et le sujet va être récupéré, traité et retourné à l'utilisateur. Donc, je crois que c'est suffisant. Donc maintenant, au lieu qu'il va retourner PO, il va retourner une liste d'exercices. Nous utilisons Google Gemini. Donc notre requête va être redirigée vers Google Gemini. Elle va être vérifiée par le token qu'on a. Si le token est valable, nous recevrons des résultats selon notre requête. Voilà les résultats. Mais les résultats sont mal formés, sont en HTML, en Markdown. Donc, j'aimerais, moi, avoir des résultats exacts en format JSON, que je peux l'exploiter. Donc, c'est pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer quelques DTO pour, euh, pour qu'il soit le container, pour qu'il contient l'information envoyée par notre usage. Donc, je vais créer Khalid, des petites quelques. questions. L'accès au Gemini, c'est gratuit ou bien c'est limité ou bien... Ah, si limité. Vous avez quelques requêtes par jour. Bon, je ne me souviens pas de combien, mais vous avez une limite. Si vous dépassez la limite, vous serez interrompu pendant quelques jours, 2 jours ou 3 jours, et vous pouvez réutiliser votre API. Sinon, vous payez. Sinon vous payez. Il y a une offre, je crois qu'il est une offre de 300 euros pour chaque nouveau venu, gratuitement. Ils vont vérifier votre carte, ils vont, je crois, prendre 15 euros pour vérifier et vous obtenez 300 euros de test. Donc 300 euros de test, c'est largement suffisant pour travailler avec Google Gemini pendant une année. Tu peux travailler avec Gemini pendant une année. D'accord, ouais. Ouais, je sais ça. Donc, vous cherchez sur Google l'offre 300 euros cloud. Ils utilisent cette offre pour le cloud, mais vous pouvez l'utiliser pour Gemini. Ouais. Donc, ouais. Je vais créer maintenant les classes ou les DTO. Première DTO, je vais créer un QCM, QCM, QCM. Je travaille avec les records. QCM, il contient une liste de questions. Liste, questions. Donc, je dois créer maintenant l'objet. Je vais laisser créer la classe pour m'aider. Non, je dois la créer moi-même. Classe maintenant, question, je vais créer un autre record question. Question, elle contient la question. C'est une question. Et une liste de réponses. Liste de réponses. Liste. Donc, réponse avec S. Donc, je dois créer maintenant la réponse. Java, record, réponse. Donc, la réponse, elle contient la réponse. Réponse. Et si cette réponse est vraie ou fausse. Booléen. Je vais travailler avec le natif booléen. Is correct.
Donc voilà, j'ai créé un QCM. Donc pour le QCM, il contient une liste de questions. Chaque question contient la question donnée avec les réponses proposées. Réponse. Chaque réponse a la réponse et est-ce que cette réponse est correcte ou non. Donc, j'ai créé les DTO convenables pour notre QCM. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais revenir à notre application et je ne vais rien changer que le contenu. Donc, si je laisse le contenu, je vais avoir des résultats string. Mais si je veux avoir des résultats formatés, très bien formatés, je vais choisir entité. Donc, je donne une entité et notre LLM va s'occuper de remplir les attributs de notre entité. Notre entité est QCM. QCM.class. Donc, il va retenir QCM.class. Donc, je vais maintenant demander changer le type de retour QCM. Et voilà le travail. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je crée un prompt, je donne le sujet à notre agent, je lui dis de d'appeler Gemini et je spécifie le type de retour qu'il doit, qu'il doit accepter ce type de retour ou qu'il doit respecter ce type de retour. Donc maintenant, je vais tester. Je vais tester dans notre navigateur où je vais choisir un client HTTP, Postman, Insomnia, pour avoir un format très bien designé. Donc, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça. J'ai une erreur. Quelle est l'erreur? Donc, check your... You exceeded your current quota. Please check your plan and billing. Ça, mon compte est expiré. Belen. Je dois payer. Je vais faire une chose. Donc, je crois qu'il y a la limite de 20 requêtes. Euh, je vais tester quelque chose. Je reviens à Google Studio AI et je vais choisir un autre modèle. Donc, au lieu de travailler avec Flash, je vais travailler avec quelqu'un qui est plus ancien, Gemini Flash. Donc, je vais tester celui-là. Donc, je reviens ici. Voler. Je pense par utilisateur et pas par modèle. Oui, on va essayer probablement qu'il va fonctionner. S'il ne fonctionne pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retenir à Olama. Ouais. Donc, je crois, je vais essayer. Donc, nous avons 20 requêtes par jour, je crois.
20 requêtes par jour, c'est seulement pour dire Bismillah. Oui, surtout si vous êtes en train de tester un projet, vous Ouais. devez faire beaucoup de requêtes. Donc, c'est comme vous l'avez dit, 20 requêtes, même si on change le modèle, je crois que je vais faire un autre essai, je vais changer maintenant le, le key, la clé. Même si c'est Ouais, on va tester. Supprimer, delete. Je vais créer un autre clé, créer la clé. Donc, j'ai reçu une autre clé. Je vais la tester. C'est le dernier test avec Gemini. OpenAI, je ne sais pas combien ils donnent par jour. Ah, une donc par jour. Rien? Vous devez déjà payer dès Pa- votre première entrée, vous devez Payer dès le payer. premier. Oh, Et j'ai Pour testé. DeepSeek, Ah, j'ai pas testé DeepSeek. Je crois que DeepSeek, il peut nous donner quelques essais. Ah, c'est la même chose, je crois. Vous avez raison. Deep Expired. Donc, je vais tester avec Olama. DeepSeek, je Je pense reviens. qu'il aura plus d'avantages par rapport aux autres. Vu Oui, que c'est un produit chinois et conquérant. oui, oui. Je n'ai pas, franchement, j'ai pas essayé, mais je vais voir. Je vais l'essayer, Inch'Allah. Donc, je reviens maintenant. Ce qui est beau avec Java ou avec Spring, votre code reste le même et vous changez que les dépendances. Donc, j'ai changé la dépendance et je vais maintenant changer le paramétrage. Donc, ici, au lieu de travailler avec la configuration Gemini, je vais travailler avec la configuration. Bon. Je vais tester un modèle qui est sorti il y a 2 jours. Je crois qu'il est très bien. Olama LS, pour voir la liste, je vais tester ce modèle-là, Gemma 4. Gma 4. Oui, la dernière fois, on a essayé Gemma 3, mais ils ont sorti ce modèle-là. Euh, Franchement, c'est incroyable. Il fait des choses à merveille. Il est maintenant, l'autre fois, il ne supporte pas les tools. Maintenant, il supporte les tools, il supporte la vision, il supporte même l'audio et la vidéo. C'est Mais vous devez, intéressant. oui, c'est intéressant. Mais vous devez avoir un PC un peu costaud. Euh, Ah vous, oui. vous allez voir que mon PC va galérer pour trouver la solution. Donc maintenant, je vais retester en utilisant Olama. Voilà, maintenant, il a envoyé une requête à Olama. Et nous attendons. Ce modèle Gma 4, il fonctionne bien avec les. Comment ça s'appelle? Les GPU. Oui, oui, si vous avez un GPU, vous accélérez beaucoup votre inférence Le du traitement. modèle. Moi, je n'ai pas de GPU.
Donc Je lui, crois que il vous le avez détecte un automatiquement. GPU. Hmm. Lui, il le détecte Ah oui. automatiquement et Quand l'utilise. vous installez Olama, il détecte si vous avez un GPU et il switch directement vers le mode GPU. Si vous n'avez pas GPU, il switch vers le mode CPU. D'accord. Le système. Donc, pour voir l'état de mon ordinateur maintenant. Si tu arrives à voir l'état, c'est déjà bien. Oui, elle va. Maintenant, c'est 13,6 gigas de mon PC est réservé. Le, je crois qu'il contient 7 gigas ou 8 gigas. Elle va le mettre tous dans la mémoire. Oui, oui. Il va charger tout le modèle. Maintenant, vous voyez que mon processeur, il est en train de calculer euh, voilà, tous les micro. J'ai 8 cœurs. Tous les 8 cœurs sont maintenant en mode calcul. Ils travaillent tous, mais j'avais une carte GPU, une carte graphique. Euh, le CPU soit à l'aise et la carte graphique, c'est elle qui va faire le travail. Et Donc, pour on la attend. mémoire, ça reste toujours le Euh, problème de la mémoire. donc, pour la mémoire, il y a deux types. Dans la carte graphique, il y a une mémoire, on l'appelle VRAM, VideoRAM. Ah oui. Euh, Donc il donc, va il va l'utiliser charger aussi. le modèle dans la VideoRAM. D'accord. Euh, il est conseillé d'avoir maintenant une VideoRAM avec, par exemple, 8 gigas, 12 gigas pour charger complètement le modèle dans la VRAM. Monsieur Khalid, tu sais combien le prix d'un PC avec des GPU? T'as une Honnêtement, idée? je cherche moi aussi, ici à Oujda, à Berkane. Euh, il n'y a pas un préfixe. Je crois qu'à Casa, vous trouvez des bons prix avec des configurations meilleures. Le, Ce que vous devez chercher, c'est avoir une carte graphique NVIDIA ou AMD. Ce sont les deux qui sont supportés, avec une VRAM importante et un nombre de cœurs important. Donc voilà, il nous a répondu. Je vais tester dans un Ensomnia pour voir le fichier JSON plus clair. Donc Insomnia. Khalid, Oui. tu peux cocher impression élégrante. Ah oui, oui, merci. Donc voilà, question. Voilà la question. Les réponses. Il y a une seule réponse qui est valable. Donc, quelle notion de la POO, de masque, de détail, d'implémentation et de protéger l'état interne d'une classe? Réponse les tâches ou l'encapsulation, l'abstraction ou le polymorphisme. Pour cette question, c'est l'encapsulation. Donc, il y a des questions avec des réponses. Vous pouvez même, dans votre requête, soit, soit dans le système ou dans le client, apporter un niveau d'expert, un niveau intermédiaire, un niveau de beginner, un niveau Mhm. d'entrée. Donc, vous pouvez ajouter un niveau et vous aurez des questions d'un niveau bien déterminé. Donc, nous avons eu notre réponse qui est en JSON bien formaté. Pour l'enregistrer, il suffit de maintenant. Donc, je vais faire ici var réponse au QCM. QCM. Maintenant, retourne QCM. Vous pouvez maintenant, vous avez votre liste de QCM. Hein. C'est une liste, point, je peux avoir toutes les questions, par exemple, je peux get first, point, les réponses. Donc, vous pouvez créer un repository et enregistrer directement cette liste-là. Donc, je ne vais pas faire ça parce que je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais tester les matchs.
Ok. C'est compréhensible, M. Aymara? Maintenant, si vous avez une liste de questions, quand vous voulez, vous pouvez l'enregistrer et faire tous les traitements possibles. Ouais, c'est compris. Ah, merci. Donc, pour les images, maintenant, nous voulons Je sais pas les que... autres, s'ils ont des questions, Oui. n'hésite pas. On n'a rien entendu aujourd'hui. Euh, si la science est enregistrée, ils peuvent la revisionner pour mieux comprendre. Ah, si vous avez des questions, veuillez les N'hésitez poser pas. directement à moi Ouais. ou à M. Imran. Comment? J'ai dit que s'ils ont des questions, ils peuvent vous rejoindre directement ou vous pouvez me contacter avec email ou Ouais, ouais. pas de problème. Donc, pour la dernière ou le dernier test, donc je crois que j'ai fait ici. Si nous voulons maintenant créer, si nous voulons maintenant analyser une image, par exemple, j'aimerais que mon étudiant m'envoie sa carte d'identité et en partant de sa carte d'identité, je vais extraire les informations nécessaires et les sauvegarder dans une base de données. Ou j'aimerais recevoir un devis ou une facture, j'aimerais l'analyser, chercher tous les produits dans notre facture ou notre devis, les enregistrer, connaître leur prix, faire des analyses sur le contenu de notre image. Donc, pour faire ça, il faut créer une fonction qui recevra une image, donc multipart file, image. Après, on va euh, transformer notre image en ressource. Ressource, c'est un format créé par Spring qui englobe tous les ressources, soit audio, soit vidéo, soit n'importe quel type de ressource. Donc, on dit qu'on va envoyer une ressource avec notre prompt. On ne va pas envoyer que l'image, on peut envoyer un vidéo ou un audio, ce que vous voulez. Donc, je crée l'image. Je vais copier directement et expliquer Donc, dans Monsieur le... Khalid, dans cet exemple, pas besoin Oui. d'installer un OCR ou bien faire des Ah, pas besoin traitements de faire ça. Pas directement. besoin de faire. Notre modèle va tout gérer. Donc, c'est le modèle qui va gérer tout. Donc, Oui. c'est facile et très simple. Très simple, oui. Ce qui était difficile autrefois, c'est ce qu'on appelle l'information non structurée. Maintenant, avec les LLM, elle est devenue très facile. On donne notre information structurée ou non structurée à notre LLM et c'est lui qui va s'occuper de, euh, de comprendre et de reformater le contenu à notre besoin, soit le reformater en texte direct, soit avec l'utilisation d'entités. Je précise qu'il va reformater le texte en format JSON. Maintenant, je vais tester premièrement en format contenu, en format texte, et on fait la même chose que précédemment avec les QCM pour avoir un contenu bien formaté en JSON. Donc, je vais faire ça. Maintenant, je crois. Il ne faut pas lui indiquer que on va l'envoyer une image. Voilà, il faut l'indiquer. Donc, j'ai créé une méthode. Elle est couplée avec post, upload. Donc, on va récupérer notre image. Vous devez vérifier si l'image existe, si elle est nulle, si elle est vraiment une image. Pour nous, on va faire les tests directement. Après, si l'image est très bien, elle est convenable, on va la convertir en ressource. Donc, en cliquant en faisant image.getResource. Donc, voilà notre ressource. Après, on va créer notre prompt. La prompt, maintenant, c'est prompt. Vous voyez que j'ai mentionné ici système et j'ai ici default system. Maintenant, dans cette fonction-là ou dans cette méthode-là, notre système va changer. J'aimerais dire que vous êtes maintenant un expert en analyse d'images. Il va Vous n'êtes écraser pas quelqu'un, l'ancienne.
Voilà. Donc, je vais effacer l'ancien. Donc, je peux faire ça. J'ai un prompt system, default prompt system, parce que j'utilise beaucoup ce système-là dans plusieurs fonctions, mais c'est une fonction ou une particularité demandée. Je peux surcharger mon système en disant, point système, vous êtes un expert en analyse d'image, vous devez analyser une image de CN et extraire les informations suivantes. J'ai mentionné toutes les informations que je voulais. Après, dans user, autrefois, on écrivait directement en format string notre prompt. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une fonction lambda que j'appellerai prompt. Cette prompt contient deux choses. Prompt.text, analyser l'image suivante, et point média. C'est ça ce qui est important dans l'utilisation des médias. Donc, ils ont généralisé médias pour images, vidéos, ce que vous voulez, PDF. euh, Vous avez une large gamme de choix. Donc, pour médias, ici, je vais préciser que c'est une image. Donc, meme type utile image. Normalement, je dois déjà vérifier si cette image est de type JPEG. Donc, pour accepter ce type. Et je donne notre ressource. Donc, je donne le texte et l'image. Et je dis à notre client Si de... l'utilisateur n'a pas une image de type JPEG, donc, si l'utilisateur... Je peux faire ici d'autres types. Donc, il si je supporte... veux, quelle que soit l'image, quel que soit le type de Donc, l'image. vous devez faire... soit vous convertez votre image. Donc, quelle que soit l'image, vous convertez l'image en JPEG. Soit vous faites une condition. Si l'image elle est de type int, notre type de type PNG, le type sera PNG, c'est l'image AK. Je, euh, je peux faire ça. Ok. Je pense que la Donc, conversion, c'est la plus appropriée. donc C'est la oui, méthode la plus appropriée. il y en a des Parce qu'il librairies qui permettent de convertir n'importe quelle image à un format donné, ouais, parce qu'il y aura beaucoup et c'est difficile de faire tous les de tests, oui. switcher sur tous les types. Ouais. Oui. Maintenant, je crois qu'on a terminé cette fonction-là. Il n'y a rien à rajouter. Il faut la tester. Pour tester, je crois que je devais maintenant avoir Insomnia ou un client HTTP. Insomnia. Ou bien Bruno. Bon, oui. Il y en a beaucoup maintenant. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Nous, on travaille avec Bruno Oui. parce qu'ils disent qu'il est plus sécurisé par rapport à Postman, etc. Ah, Mais je ne sais honnêtement, je pas. n'ai pas d'informations. J'ai déjà travaillé avec Insomnia. Je reste avec Insomnia. Mais parfois, maintenant, on peut utiliser même des fichiers HTTP directement C'est intelligent, oui. sur IntelliJ. Mais avec l'image, je préfère utiliser un client plus Ouais, facile. ouais, Bon. ouais, c'est Donc, vrai. je crois que j'ai déjà fait des tests. Donc, ici, je vais choisir mon URL de type post. Pour le body, je vais envoyer une image et je vais choisir l'image. Par exemple, j'ai une image de carte nationale ici. Donc, nous avons GP et je vais l'envoyer à notre projet ou à notre LLM pour qu'il extrait les informations nécessaires et les envoyer à nous. Après, on va dire que ces informations, il faudrait qu'elles soient en format JSON. On peut faire ça. On peut faire Oui, ça aussi pour un CV, par exemple, un fichier oui, PDF. Si on veut ah, récupérer les informations, les je reçois. formations, tous les rubriques. Oui. Maintenant, la plupart des... j'ai une erreur, je crois.
Time out. Time out. Je vais maintenant arrêter le programme. Elle a pris beaucoup de temps pour Oui. terminer le process. Euh, donc, je vais redémarrer mon application. Je crois qu'il y a une méthode pour spécifier le time out qu'il soit un peu plus élevé. Normalement, Donc, sur Spring Boot, par défaut, il est pas spécifié, ok, le ça, timeout. on va essayer. Donc, Je sais pas pourquoi elle t'a dit ça. donc, il a envoyé la requête, c'est bien. Donc, nous attendons ici notre résultat. Avec Google, c'est plus rapide, euh, mais malheureusement. Donc, je crois qu'à 30 secondes, il élimine. S'il Mais y a est-ce une que ça méthode, vient de Spring Boot ou euh, bien ou bien d'avant? de Insomnia, oui. Je crois que dans son, Insomnia qui limite. Donc, qu'est-ce qu'il y Ouais, a? possible. Header. Donc, data host accept to scripts. Il y a préférence en Hmm, la barre de statut de Insomnia. oui, En bas, il y a préférence. préférence. Peut-être c'est là. Oui, on va chercher maximum direct. Voilà, et c'est transfert. Time out. Ouais, Donc, voilà. on va faire, Un jour, une journée. va ajouter à l'infini 3 millions de secondes ou de millisecondes. Donc, je crois que c'est largement suffisant. Donc, je vais refaire. Pour les CV que vous avez dit, maintenant, la plupart des agences ont un traitement automatique des CV. Avec ces outils-là, comme nous font maintenant, il analyse le CV, il voit les compétences de cette personne-là, il, il- il cherche ce que l'agence voulait, et il va les classifier selon des points, le premier CV, deuxième CV, troisième CV. Pour l'arrache, maintenant, les choses sont plus faciles. Il va appeler le premier, après le deuxième, le troisième. Donc, ce type de traitement, il va propager dans tout le monde, je crois. Ouais, et c'est pour cette raison qu'il faut bien préparer le CV et qu'il soit, comment dire, Compréhensible. compréhensible et qu'il respecte les normes Oui, oui. de présentation d'un CV. Parfois, le CV il est bien présenté, il y a des couleurs, il y a des... mais en arrière, il est mal géré par ces outils. Donc, Oui, oui. à chaque fois que tu déposes ton CV, personne ne te contacte parce que ton CV il est toujours désarchivé et Vous avez raison. Maintenant, il faut il faut chercher comment faire. détourner l'intelligence artificielle. Vous devez créer un CV qui plaît à l'intelligence artificielle et non à la ressource humaine. Voilà, qui est compatible avec ce qu'il attend un agent. Oui. Donc maintenant, il fonctionne, mais notre modèle prend beaucoup de temps. Il est lent. On va le laisser.
On va attendre, pas de souci. Oui, C'est la dernière partie, c'est ça? je crois que c'est la dernière. Il reste quelque chose, mais on laissera ça pour une autre fois. Il reste ce qu'on appelle les RAG, euh, Retrieval Augmented. Aussi, on veut aussi un exemple de l'insertion sur la base à travers Oui, les repositories. Par exemple, lorsqu'on communique avec un AI agent, il nous demande par exemple de saisir certaines informations et ah, lorsqu'on oui, on lui fournit ces informations, lui, il appelle des oui, méthodes oui, sur oui, le repos et il les persiste dans la base. oui. On pourra faire ça. Mais je ne crois pas que la semaine prochaine, je serai disponible. Je vais t'appeler pour planifier une journée, Inch'Allah. Inch'Allah. Quand tu seras libre, monsieur Khalid. Oui, j'ai quelques exposés à faire cette semaine-là et la semaine prochaine. C'est Ok, pourquoi je suis débordé. ok, pas de souci. On a déjà bien avancé Oui, et on a touché le l'essentiel. cœur et l'essentiel Oui, du sujet. Je pense que tout le monde a bien compris l'essentiel, Inch'Allah. même s'il ne pose pas de questions, je ne sais C'est- pas pourquoi. Oui. Je vais t'envoyer le fichier PDF de la présentation pour le Ouais, partager avec et le code les... aussi. J'ai déjà Oui, partagé le avec eux le code. code de la Oui, dernière semaine. oui, j'ai déjà partagé le code de la dernière séance et je vais partager celui-là aussi avec la présentation. Sinon, tu peux le mettre directement, monsieur Khalid, sur GitHub et Oui, tu nous envoies le lien directement. ok. Pour l'ancien et pour le Ah, pour nouveau. les deux, oui. Pour les deux. Je peux vous envoyer un autre que j'ai préparé. C'est la même chose qu'aujourd'hui, mais avec Telegram. Il y a une seule différence, comment récupérer l'image de Telegram. Pour Spring Boot, c'est l'utilise de multipart. C'est plutôt facile, multipart file. Ils ont la fonction gets resource, mais pour Telegram, pour convertir une image en ressource, vous devez créer un peu de code. Il y a quelques lignes de code, 3 ou 4 lignes. Donc, je vais envoyer aussi ce projet-là pour si quelqu'un veut travailler avec Telegram, il veut récupérer les images de Telegram, les traiter et envoyer les résultats à travers Telegram. Ouais, c'est une bonne idée. Vous n'avez pas de questions? Raoula, t'as pas de questions? Zineb, Nirma, Oussama aussi, il est là. Oui, Bienvenue Issama, Oussama. Oussama, c'est un jeune ingénieur qui travaille maintenant à Novilis. Et Ouais, j'espère pour vous aussi que vous travaillez dans des sociétés de haut niveau international. Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah. Et ils sont déjà prêtes. Inch'Allah. Mais il faut parler, Ah, il faut communiquer. oui, maintenant, je crois que la compétence nécessaire dans le domaine d'entreprise, c'est la communication. Surtout Voilà, avec l'IA. L'IA peut faire des choses, mais vous êtes le responsable, vous devez défendre votre code, vous devez défendre votre choix. Donc, communiquer devant l'équipe, c'est essentiel. Et on vous jugera maintenant sur votre façon de communiquer plutôt que sur votre façon de coder.
parce que tout le monde utilise l'IA dans le code sera standardisé. Donc, votre façon de communiquer et de dire les choses et de défendre vos propos seront les bienvenus pour les entreprises et pour les RH. D'ailleurs, pour les, les recrutements, vous aurez un entretien avec l'ARH. L'ARH ne connaît rien en code. Elle vous jugera complètement sur votre façon de communiquer. Si vous plaisez au RH, après, ils vont vous diriger vers un expert qui va être chargé de voir votre niveau ou vos compétences. Donc Oui, là-bas, parfois il y a plusieurs entretiens. oui, Le premier c'est de la RH, le deuxième c'est un entretien technique et le troisième, ça se fait beaucoup, c'est un entretien avec le client. ah oui, Donc et les clients, ils veulent voir votre niveau en français, en communication, et est-ce que vous avez la capacité de présenter des choses et de parler couramment donc c'est là que parfois vous, vous réussissez sur côté technique et l'arrache, mais le client, il voit que vous n'êtes pas bien approprié pour le poste parce qu'il vous manque des compétences au niveau de communication. Donc ça arrive beaucoup. Je connais beaucoup de personnes qui ont dépassé le première étape, deuxième étape, mais lorsque vous faites l'entretien avec le client, c'est là, c'est lui qui décide enfin. Donc, surtout actuellement, comme il a dit Monsieur Khalid, le technique et la résolution de problèmes n'est pas un problème aujourd'hui à cause de, je sais pas ce que je vais dire, à cause ou bien grâce au, oui, grâce à l'IA ou bien à cause de l'IA. Donc, il faut travailler beaucoup. Vous pouvez donner 50% ou bien plus de 50%, c'est ce côté-là. oui. Nous aurons besoin des développeurs. Le besoin existe, il subsiste. Mais vous devez maintenant travailler sur les soft skills, comme on l'appelle, les Ouais, compétences horizontales, la communication, la gestion de temps. ouais. Ce sont des compétences très appréciées dans le monde de l'entreprise. On peut dire que aujourd'hui, ces soft skills avec l'IA, ils deviennent des hard skills. Maintenant, les hard skills, c'est pas le coding, c'est la communication, c'est la gestion des temps, gestion de stress, gestion de l'équipe. Il y a beaucoup de skills qu'il faudrait avoir et s'entraîner beaucoup pour les bien maîtriser. Enfin, notre agent a Enfin, terminé le travail. Monsieur Il Khalid, a sorti ou extrait les informations nécessaires. Je dois vérifier avec l'image. Donc, j'ai l'image ici, je crois. Cette image-là, je l'ai trouvée sur Internet. Donc, voilà. Donc, le nom de famille, c'est Temsemani. C'est correct, Temsemani. Le prénom, c'est Mohsin. Mohsin. La date de naissance, le 29/11/1978. C'est correct. Je crois que la carte nationale, l'ID, c'est K01 012347. Donc, c'est la chose. Il a pu extraire tous les données nécessaires. Mais les données maintenant sont non formatées. Il faut les formater
Donc, pour les formater, c'est simple. On va créer euh, un record, un DTO qui contient les valeurs suivantes et en, en changeant ici le contenu par entité. Donc, je vais le faire ou vous pouvez le faire directement maintenant. Je pense qu'ils peuvent, je pense qu'ils peuvent le faire maintenant. C'est le même exemple de tout à l'heure. C'est la même église. Oui. Maintenant, je crois que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez, ben, tu veux, vous aurez besoin que de changer soit prompt system ou la prompt user. Si vous voulez ajouter quelques ressources en utilisant le lambda suivante, donc prompt.text, vous pouvez ajouter plusieurs médias. Un média, un autre média. Ah, et c'est quelque chose que pour plusieurs médias, vous devez faire un tableau. Mais ce message-là, message, vous pouvez ajouter un exemple. Parfois, vous devez ajouter un exemple pour que votre LLM comprenne mieux. Donc, c'est ici que vous devez faire votre exemple, message. Donc, je crois maintenant que système et user sont largement suffisantes. Mais c'est les résultats donnés ne sont pas ce que vous voulez, vous pouvez ajouter point message et donner un exemple de résultat. C'est comme ça, l'LLM comprend comment il doit répondre. D'accord. Donc on l'aide à Oui, bien à générer bien la gérer réponse. les résultats ou la réponse. Il y en a des techniques dans le prompt engineering. On l'appelle le zero shot ou le few shot. Zero shot, c'est comme je fais maintenant, je n'ai pas donné des exemples. Mais few shot, je donne quelques exemples à notre LLM pour qu'il puisse comprendre très bien comment répondre. Donc, ce sont des techniques euh, pour avoir des résultats très bien formatés. D'accord. Merci Monsieur Khalid. Je pense qu'on est arrivé à la fin de cette Oui, séance. Merci beaucoup. Merci pour tous et toutes les étudiants qui ont été avec nous pendant cette séance. Et j'espère que vous avez bien compris, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou bien contacter Monsieur Khalid directement via son email. Et pour ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup, M. Imran. Merci à vous tous et à tous les collègues. J'espère pour vous tout ce que vous voulez et la réussite dans vos examens et vos carrières professionnelles. Merci. Merci, c'est Khalid. Au revoir. Au revoir.